J'estime, au-delà de la journée du 8 mars, il est très important que même chaque jour, qu'on puisse sensibiliser. En fait, ce sont des journées de sensibilisation, en fait. Ça révèle, en fait, l'attention du monde sur certains méfaits qui s'est fait. Et surtout, il ne faut pas confondre le mouvement, ces journées, comme une journée exceptionnellement pour la femme. En fait, il faut le prendre dans une approche genre. Quand on parle effectivement de la femme, cela implique l'homme quelque part, parce que c'est l'harmonie sociale. Donc l'homme a une responsabilité d'assurer la sécurité de la femme. Cet équilibre-là, on doit faire attention surtout à l'être le plus vulnérable, la femme. Ça, c'est un véritable souci, cette femme qui est considérée jusqu'à présent. Nous ne savons pas, le Tibaïndé, si c'est lutter contre les violences dont la femme est victime, si c'est un jour, nous allons dire haut et fort, victoire, enfin, nous avons pu lutter et vaincre ces violences, ou cette lutte va continuer et restera éternelle. Cette lutte n'aura pas de victoire, n'aura jamais de victoire, parce que c'est vraiment, je pourrais dire, c'est dans notre société, c'est un peu naturel qu'on vive comme ça, l'homme et la femme. Jamais l'homme et la femme pourront devenir égaux. Jamais, alors jamais. Donc la femme sera toujours ce qu'elle est et l'homme sera toujours ce qu'il est, jusqu'à la fin du monde. Et l'homme pourra toujours facilement violer cette femme, parce qu'on le dit, il y a plusieurs... La femme, elle est victime. Elle est à chaque fois victime. Nous voyons combien la femme ne sait pas être libre, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les foyers. Lorsque ça ne va pas dans le pays, c'est plus la femme qui est victime. Alors que c'est un être cher, c'est un être fragile. C'est comme ça qu'on nous connaissait. Faible, on a toujours dit. Vous avez dit faible. Un être faible, c'est ce qu'on a toujours dit. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes militaires, madame. Nous avons des femmes militaires, nous avons des femmes mécaniciens, nous avons des femmes, parce qu'avec l'approche genre, comme dit mon co-débatteur, donc il y a les femmes qui font ce que les hommes font. D'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'on ne peut même pas faire cette différence-là entre l'homme et la femme, même dans le travail, on a dit. Très grande journée aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, la rédaction de la radio-télé du groupe L'Avenir a réfléchi. Suivons cet élément et retrouvons notre juste après. C'est autour du slogan Forchi, lui pour elle, pour dire que l'égalité de sexe n'est pas une problématique exclusivement féminine, que l'ONU Femmes ainsi que les autres agences du système des Nations Unies en RDC ont lancé la campagne de 16 jours d'activisme pour encourager les hommes à se faire défenseurs de l'égalité de sexe et de droits des femmes. Cette campagne de 16 jours sera l'occasion de mener un plaidoyer fort pour l'égalité de sexe. Nous tous, pour faire de ce thème une réalité, pour que nous fassions ensemble que nous puissions vivre et que nous puissions contribuer justement à faire le plaidoyer pour éradiquer ce fléau. Vous savez, la violence contre les femmes et les filles est en fait une violation des droits de l'homme. Et comme telle, nous devons vraiment le traiter comme tel et nous y engager à le combattre. Françoise Nguindaouyo, représentante de l'ONU Femmes en RDC, a présenté et spécifié le mode de communication de cette campagne basée sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. La couleur orange est le symbole historique de la non-violence. Et c'est une couleur qui a été choisie par Ban Ki-moon. Il pouvait bien choisir le blanc comme symbole de la paix. Mais nous respectons les droits d'auteur. Donc c'est dans ce cadre que la couleur orange a été retenue. Il y a une grande avancée parce qu'il y a des guides très clairs comment le faire sur Twitter, sur Facebook. Et ensuite, c'est une action qui est très vaste, partant des hommes et des garçons dans les écoles secondaires, dans les universités. Après échange avec la presse, la cérémonie s'est clôturée par l'adhésion en ligne de représentants des entités des Nations Unies à cette campagne, mais aussi par la projection des témoignages des victimes de viol, chose qui a ému l'assistance. Merci bien. Et là, le petit Baïndé, nous venons ensemble de suivre ces éléments. Votre commentaire? Bon, j'ai aimé les reportages, j'ai suivi. Je pense que moi, je ne partage pas cet avis.
Par rapport à ce que les gens disent, parlent de violences faites aux femmes, je pense que même dans des guerres, tout le monde est victime. Tout le monde est victime, ce n'est pas seulement la femme. Alors on doit seulement faire des campagnes seulement contre les violences. Qu'on mette fin aux violences, point barre. Parce que la femme, l'enfant, et tout le monde, donc tout le monde a besoin de la paix, ce n'est pas seulement la femme. Tout le monde a besoin d'être en sécurité, s'intervient Mboui. Effectivement, je suivis le reportage, mais il y a quelque chose de très important. S'il y a de campagne, c'est parce qu'il y a une certaine stéréotype qui se développe au niveau de nos habitudes et surtout dans nos us et coutumes. Il y a certaines de nos coutumes qui entretiennent la discrimination à l'égard de la femme. Et de siècles et de siècles, on a développé avec ça, mais il faut changer. En fait, ces campagnes apportent un changement de mentalité auprès de la population. Apportera, parce que là, on ne sait pas si cela va aboutir. 16 jours seulement, vous pensez que ça va être suffisant? 16 jours n'est pas suffisant, mais dans le cadre, dans le contexte de notre pays, il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui se sont déployés sur le plan institutionnel, mais aussi sur le plan au niveau de nos communautés. Il y a une certaine considération maintenant qu'on commence à donner à la femme. On revoit certains de nos us et coutumes. Pensez-vous, mesdames et messieurs, qu'un jour nos us et coutumes pourront permettre à la femme de vivre librement? Répondez simplement par oui ou non aux numéros qui sont affichés. Pensez-vous qu'un jour, mesdames et messieurs, nos us et coutumes pourront permettre à la femme de vivre librement? Déjà, cette question vous est posée. Moi, j'ai dit, nous devons conserver nos coutumes. Nous devons conserver nos coutumes. C'est pas un fléau qui ne vont pas permettre à la femme de s'exprimer devant les hommes lorsqu'il n'y a pas... Déjà, si nous devons rester dans ces coutumes-là, moi, par exemple, je ne peux pas parler là où vous êtes. Hein. Je devrais me taire, puisqu'il y a 2 hommes sur place et moi, je n'ai pas le droit de parler. Vous ne pensez pas que cela est une forme, une grande forme de violence faite à la femme? Je ne partage pas votre avis, puisque... Dans certaines coutumes, ici en RDC, il y a eu des femmes qui ont été chefs. Des femmes qui dirigent. Il y en a. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est quoi? C'est parce qu'on veut faire de la femme un fonds de commerce. Ou non, faisons ceci pour arrêter de violence. Qui veut faire de la femme un fonds de commerce? Certaines ONG internationales veulent faire de la femme un fonds de commerce. Non, ils amènent des thèmes, non, arrêtons avec les violences. Or, il y a déjà une journée internationale consacrée à la femme où on peut tout parler sur la femme. Et nous avons même des ministères de genre qui soutiennent beaucoup plus les activités des femmes. Il y a aussi une journée pour l'homme, n'oubliez pas. Il y en a ça venait de passer. Il y en a pas. Bien sûr, ça venait de passer le mois de novembre. En tout cas, c'est vrai que je m'égare un peu, je crois que c'est le 19. Il y a l'enfant et la femme, ils ont des journées, ils ont déjà des journées. Mais quand on vient prendre les gens pendant 16 jours d'activisme pour dire non aux violences faites à la femme, moi je pensais, je suis vraiment pas d'avis, puisque moi je pense qu'il faudrait dire non aux violences. Tout simplement parce que toute personne est victime des violences. C'est pas seulement la femme qui est victime des violences. J'estime que ces 16 jours d'activisme, ce ne sont pas des journées de fête. Il y a des ateliers qui se tiennent à travers la vie. Actuellement, on parle maintenant de journalistes, entre autres de la RTG, sont en formation sur l'approche genre. Ces organisateurs vont à l'approche de femmes de base, de femmes maraîchères, pour leur inculquer certaines réalités. On ne se rend pas compte, homme en cravate, qui développe des adages de genre « moi, ça coco tongambo kate ». Mais on voit ailleurs des femmes contribuent au développement. Il y a des femmes présidents de la République. Donc, pour dire qu'une femme peut apporter sa pierre au développement, c'est ce qu'on cherche à inculquer aux gens, aux femmes elles-mêmes. Ce n'est pas seulement les hommes, mais aussi aux femmes. Certaines femmes se sous-estiment dans des postes de responsabilité. Il faut arrêter certains genres, certains comportements au sein de la société, du genre promotion canapé, de tout pareil. Il faut arriver à inculquer la femme par son intelligence, par ses atouts. Qui doit inculquer à la femme? L'homme. Là, en tout cas, lorsque vous parlez, nous sentons déjà que vous mettez l'homme à l'avant-plan. C'est l'homme qui doit faire ceci à la femme. C'est l'homme qui doit diriger. C'est l'homme qui doit apprendre à la femme.
Alors que c'est cette femme qui donne la vie. Non, effectivement, cette femme qui donne la vie, dans cette approche donne genre, la femme doit aussi bénéficier non seulement de la femme elle-même, de la femme comme elle, mais aussi des deux hommes qui l'approchent, de l'inculquer sa valeur, parce qu'on travaille dans certaines entreprises, il faut inculquer à la femme, à ta collaboratrice, qu'elle a des atouts, qu'elle peut apporter quelque chose dans la société. Pensez-vous, mesdames et messieurs, qu'un jour nos us et coutumes permettront à la femme congolaise de vivre librement? Répondez simplement par oui ou non aux numéros qui sont affichés. Pensez-vous qu'un jour nos us et coutumes permettront à la femme congolaise de vivre librement? Nous répondons par oui ou non. N'appelez pas à ces deux numéros, mais simplement envoyez-nous vos SMS oui et non. Oui ou non, en tout cas, nous suffit. Est-ce que les us et coutumes permettront un jour à la femme de vivre librement? Et là, le Bayende, on nous parle de défier le militarisme et d'en finir avec la violence faite aux femmes. Votre lecture de ce thème. Défions le militarisme et finissons-en avec la violence faite aux femmes. C'est les thèmes. Voilà. Je sais pas, on a dit, à mon avis, je pense que ils font ce qu'ils font, ces ONG-là. Elles font ce qu'elles font, ces ONG-là, mais moi, je ne vois pas vraiment l'importance de toutes ces histoires. Je ne vois pas vraiment l'importance. Puisque à chaque fois, il y a des thèmes. Hein. À chaque fois, il y a des thèmes. Il y a telle année, il y aura tel thème, il y aura... Mais après que l'année passe, le thème passe et tout passe. Oui. Et on vient à autre chose. Vraiment, on en a assez. Donc ça ne change rien et nous continuons toujours avec les mêmes histoires et nous revenons toujours à la case du départ. Donc je pense que ça ne vaut même pas la peine. Êtes-vous du même avis que le petit Bayende, puisque là, chaque année, il y a des thèmes choisis, mais nous rendons compte, comme le 8 mars, il y a lorsque le thème est choisi, et ensuite l'année passe, le thème passe, et la date passe aussi, et on pense à une autre année, lorsqu'on aura l'année prochaine, le 25, nous allons encore nous apprêter pour cette journée, on va dépenser, on va réfléchir, mais ces réflexions ne resteront que dans la théorie. Non, parce que j'estime que ces thèmes cadrent avec certains contextes de notre société. Parce qu'actuellement, je l'ai dit dans certains de mes papiers, quand on parlait des violences faites à la femme, ce n'était pas vraiment la femme de l'Est aussi. La femme de Kinshasa aussi vit certaines violences dans le foyer. Vous voyez, madame? Donc on avait tendance, à un moment donné, de parler de violences faites à la femme. Mais maintenant, actuellement, à Kinshasa, on vit d'autres violences. Et on doit se préparer, telles que les nouvelles formes de violence liées au NTIC, aux nouvelles technologies de la communication. Aujourd'hui, sur Facebook, Twitter, comme dans les reportages... on parle de réseaux sociaux, en tout cas, on parle de réseaux sociaux. Oui. On ne va pas citer un nom. C'est l'image qu'on présente de la femme, c'est l'image la femme elle-même s'est fait valoir sur Internet. Y compris même la femme elle-même doit s'approprier ces nouvelles technologies de la communication. Ce sont ces questions-là qu'on doit traiter chaque année. Voir l'évolution de la société et se préparer à se défendre par rapport à ces réalités-là. Et là, vous pensez que la femme n'évolue pas avec la société? Effectivement, on a constaté certains méfaits, entretenus même, vous serez surpris, par la femme elle-même. Quand elle-même se présente à demi nue sur Facebook... On parle de réseaux sociaux, là on ne va pas citer le Saint-Hervé-Mbouille. Bon, ce sont des réseaux sociaux, effectivement. Quand cette femme-là, qui se présente à demi nue, on doit le sensibiliser elle-même. J'étais surpris un 8 mars, on présente un chien avec un pagne, qui porte un pagne de 8 mars. Et curieusement, c'est passé... C'est plus le côté homme qui joue à son macho, et là voilà pourquoi on essaie de dénigrer. Dans les reportages, la femme elle-même s'est mise à rire. Donc, il y a une réalité. Bayende, c'est un peu de fleurer ça. Il y a certaines ONG qui interviennent dans ces domaines, ils n'ont pas l'expertise. C'est ça le problème. C'est tout juste comme Bayende a dit, pour gagner l'argent. Mais on ne peut pas noyer les efforts des autres ONG qui travaillent à fond pour sauvegarder l'image de la femme. Là, c'est très important, c'est très Et surtout, je voulais souligner une chose. Beaucoup ont tendance à confondre le mouvement féministe des années 1960 au mouvement à l'approche genre, qui est différent. Qui est différent, en réalité. Donc, il faut essayer un peu d'éclaircir les gens sur les concepts, en fait.
Et tu as un mot à dire. On Oui, sent j'ai un que mot c'est à le dire. contraire parce Oui, que j'ai un mot à dire puisque il a prêché pour son église, c'est ça? Oui. Il a prêché pour son église. En fait, moi je pense que si on devrait faire des journées de sensibilisation des filles et des femmes pour je pense leur auto-prise en charge, pour les amener à réfléchir comme il se doit, ça ne doit pas se confondre à des campagnes de sensibilisation de toute la population contre les violences faites aux femmes. Ce que moi je veux pas. Moi, ce que je soutiens, parce que la femme, elle est victime des violences, bien sûr, mais ce n'est pas seulement la femme qui est victime de violences. Il y a aussi les hommes qui sont victimes des violences. Alors, on doit seulement dire que non, aujourd'hui, nous allons... Le 19 novembre était une grande opportunité pour les hommes de revendiquer le 19 novembre, journée internationale de l'homme. Voilà l'opportunité de revendiquer. Ça n'a aucun sens, cette journée-là. Nous avons tous les jours pour revendiquer nos droits et tout consort. Donc ça n'a aucune importance. Là, c'est 50-50. Alors pour les femmes, je pense que nous sommes naturels. On a dit, tu n'échangeras pas, tu ne deviendras jamais homme. Je dis jamais. Tu ne seras pas là, on comme parle homme masculin, on va rester voilà. Non, nous sommes ce que nous sommes. Nous avons été créés naturels. Nous sommes comme ça. On ne peut pas changer le règle de la nature par rapport à nos réflexions. On peut faire toutes les réflexions possibles, mais ce que Dieu a établi, la Bible nous dit. Ah là, vous devenez pasteur carrément. Non, en fait, je vais seulement faire cette approche-là par rapport à la Bible. La Bible dit ceci, que non, Dieu créa l'homme. Mais pour la femme, on dit que la femme a été fabriquée du code de l'homme. Non, on a parlé, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes quand même dur, hein. Vous parlez de Dieu créa l'homme et de la femme qui n'a pas été créée, mais fabriquée, carrément. Oui, fabriquée de la code de l'homme, pas créée. Et la femme, elle est ce qu'elle est. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, on va lui donner quelqu'un qui va l'aider. Ça, c'est vraiment depuis la création. C'est le Créateur qui l'a établi comme ça. Et pourquoi nous voulons changer ça? Pourquoi nous voulons changer? La femme restera la femme dans la société et l'homme restera l'homme dans la société. Mais ce qui est... quant à ce qui concerne les violences, on doit arrêter avec les violences d'une manière générale. Des violences contre les enfants, des violences contre les hommes, des violences... Parce que, je te dirais, chez moi à l'Équateur, il y a des femmes qui battent leur mari. On dira quoi maintenant cette fois-là? Il y a des femmes qui peuvent prendre son mari comme ça et elle commence à battre son mari. Mais il y a le 19, parce qu'elle est plus forte que son mari. Il y a le 19. Le 19, c'est ce jour-là où tout le monde, où tous les hommes peuvent revendiquer. Mais lorsqu'on parle dans tout le monde aujourd'hui, Baïndé, toutes les femmes et les filles qui sont victimes des formes multiples des violences. On parle de la violence qui se produit dans les foyers. Dans la rue, la femme ne sait plus être libre. La femme ne sait plus marcher librement. On parle de violence dans nos écoles. Cette femme qui est violentée même à l'école, dans le milieu professionnel, au travail, pendant les conflits armés, là nous voyons cette femme qui est à chaque fois victime. Lorsqu'on dit à gauche ça ne va pas, lorsqu'à Kinshasa, il y a de ce côté, il y a des rebelles, lorsque de l'autre côté, tout ça c'est cette femme qui est en premier la victime. On parle des violences sexuelles que la femme subit, non seulement pendant la guerre, mais même dans nos maisons, avec les hommes qui des fois se comportent mal. On parle de toutes ces violences, que ce soit dans les familles où il y a un homme qui te préfère, toutes ces violences dont la femme est victime. C'est légion, le petit Baïndé. Je sais. Vous ne pensez pas que pour cela, il nous faut même toute une année pour revendiquer cela, pour qu'enfin nous puissions éradiquer ce fléau? Au fait, je sais, mais ce sont des violences. Et ces violences-là, ce ne sont pas seulement les femmes qui subissent ça. Ce n'est pas seulement les femmes. Lorsqu'il est en train de parler, les violences, c'est en général. Moi, je dis, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Moi, je veux qu'on parle des violences d'une manière générale. Qu'on arrête avec les violences. S'il y a des journées contre les violences, là, ça va. Mais pas seulement, qu'on ne particularise pas les violences. Parce que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont victimes des violences. Tout le monde est victime des violences. Voilà pourquoi il ne faudrait pas simplement des journées spéciales pour les femmes. Il n'y a pas des journées. Il y a déjà une journée internationale pour la femme. C'est, au fait, je pense que cette journée-là qui doit être l'occasion pour réfléchir. Aussi une journée internationale pour l'homme. Oui, peut-être.
Le 8 mars, c'est pour la femme, le 19 novembre. Où les hommes pouvaient peut-être réfléchir comment repousser les violences qui sont en train de subir des femmes, qui viennent des femmes, par exemple. Comme chez moi à l'Équateur, il y a des femmes qui battent leurs maris et tout consort. Voilà, il y a aussi des violences qui sont... Mais moi, je pense que si vous voulez de la liberté à la femme, il faudrait peut-être consulter les créateurs, lui demander, en fait, quand il a créé le monde, quelle est la liberté qu'il avait donnée à la femme. Il faut consulter les créateurs parce que nous voulons un peu changer le monde. Parce que le monde ne nous appartient pas, le monde appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui a créé le monde, qui a établi ces règles. Et nous devons suivre ces règles-là. Nous ne pouvons pas changer. Mais Dieu ne vous demande pas d'être en désordre quand même. Nous ne sommes pas en désordre. Nourrir à la personne Dieu qui vous donne le souffle de vie. Dieu a dit ceci. L'homme mangera la sueur de son front. La femme, tu enfanteras, je sais pas, de la douleur, tout. Mais il a établi quand même un modèle de vie entre l'homme et la femme. C'est l'homme qui va faire manger la femme. Qui va faire à la maison. Mais ma femme ne peut pas me dire non, je ne veux plus que tu amènes ton enfant. Nous sommes en 2014. Nous sommes en 2014, mais nous avons le monde a été créé par Dieu. Nous avons les règles de Dieu. Nous ne pouvons pas changer les règles. D'accord, merci bien. Nous continuons. Saint-Gervais Mboui, votre point de vue. Madame Anadi, je constate que mon co-battateur confond peut-être certains concepts. Hein? Il a tendance à tomber dans le piège de la féminisation de mouvement des années 60. En fait, on ne demande pas à la femme de devenir homme ou bien de faire ce que l'homme fait. L'approche est de l'égalité de chance. Parce qu'actuellement, en 2014, il y a des femmes qui ont des atouts, il y a des femmes universitaires. On donne la parole. Quand il y a violence, lorsqu'il y a violence, on empêche cette femme de développer. Et on sous-attend l'homme dans cette démarche-là. Parce que le foyer est tenu par l'homme et la femme. La femme violentée, ça crée un déséquilibre dans le foyer. Même son homme n'est pas à l'aise. On cherche à résoudre un problème. Ces mouvements sont nés, en fait, des réalités, de cas de violence à travers le monde. Dans le contexte de notre pays, à l'Est, ça crée un sous-développement. La femme l'a violé par moment. Avec le traumatisme, il aura du mal à émerger. Or que pour le développement de notre pays, on a besoin non seulement du savoir-faire de l'homme, mais aussi de la main-d'œuvre de la femme. C'est une partie de notre société qui est bloquée dans cette réalité. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir, on doit conscientiser les gens à changer leur comportement. Cela va à permettre aussi à la femme de bénéficier de cette égalité de chance, en fait. Cela est très capital. Nous allons bien sûr continuer avec nos invités, mesdames et messieurs. Pensez-vous qu'avec nos us et coutumes, un jour la femme pourrait vivre librement? Répondez-nous simplement par oui ou non. Retrouvons-nous juste après cette pause pour continuer dans Carrefour. Vous nous avez choisi, mesdames et messieurs, nous vous disons merci. C'est avec plaisir que nous partageons toujours ces grands moments. Et pour cette année 2014, n'oublions pas le message de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Il nous incombe à nous tous de prévenir et de combattre la violence à l'égard des femmes et des filles, en commençant par remettre en question la culture de la discrimination qui la perpétue. Alors, mesdames et messieurs, 10 heures juste hors de Kinshasa, le temps pour nous de nous informer avec Pamphile Kayombo. Bonjour Pamphile. Bonjour Anadi. Le budget 2015 a été au centre d'un débat houleux hier au Sénat. Oui, c'était vraiment un débat houleux au Sénat sur le projet du budget 2015. Les préoccupations des sénateurs ont été axés sur la santé, l'éducation, la construction et la réhabilitation des routes, ainsi que la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Pour le vice-premier ministre et ministre du budget, le social, les élections et le recensement de la population ont été pris en compte. Daniel Mukoko Samba promet surtout de résoudre le problème des écarts de salaire entre les agents de l'État d'un même grade. Pour le sénateur Sheoki Tundu, le gouvernement doit recourir aux ressources innovantes pour accroître sensiblement les budgets de l'État. De son côté, le sénateur Moulaïla a quant à lui insisté pour que le gouvernement résolve sans doute le problème des enseignants non payés sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il a été lancé hier à Kinshasa la campagne de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes.
La campagne de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes a été lancée hier mardi, 25e jour du mois de novembre l'an 2014, jour où le monde célébrait la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, l'ONU Femmes a lancé à Kinshasa une campagne dans le but d'appeler les hommes à soutenir la lutte menée par les femmes. C'était au cours d'une conférence de presse. Le Premier ministre Matata Ponyo a posé la première pierre de construction du centre de santé de Sangamamba dans le cadre du projet construction des centres de santé et d'hôpitaux en République démocratique du Congo. Il s'y est de rappeler que 1000 centres de santé et 200 hôpitaux seront construits à travers toute la République démocratique du Congo pour l'amélioration des conditions de santé de la population. Cette confirmation a été faite par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon qui a réceptionné hier l'hôpital général de référence de Matete à Kinshasa. Le chef du gouvernement a également posé la première pierre de construction du centre de santé de Sangamamba. Un mariage civil des couples militaires après Boma, c'était le tour de Matadi. Cérémonie de mariage civil des couples militaires dans la province du Bas-Congo. Après Boma, c'était hier le tour de la ville de Matadi dans la même province. Au total, 355 couples ont signé le contrat de mariage civil devant l'officier de l'état civil. Une cérémonie patronnée par la première dame de la République, Madame Marie-Olive Lembe Kabila. Merci beaucoup Pamphika Yombo. Et là, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec le grand sujet du jour. Le premier sujet, bien sûr, à exploiter, où nous continuons à parler de la journée pour l'élimination des violences faites à l'égard de la femme. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, au programme de la radio Télé Groupe L'Avenir. À titre d'information pour les uns et de rappel pour les autres, nous sommes la RTGA Aude, mieux qu'une chaîne, un monde. Nous sommes, et bien sûr, le magazine matinal Carrefour, ce grand rendez-vous pris pour chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h58 à 10h54. À chaque fois, 2 sujets sont exploités. L'actualité aussi reste toujours en continu en temps réel. Donc, nous avons point sur l'actu, nous avons que dit la presse et bien sûr Sport News avec Ben Goy. Les innovations aussi, et encore une fois, l'homme qui évolue dans la technologie, avec la technologie aussi. Nous vous proposons à chaque fois des innovations. On en parle. Toutes ces stars, toutes ces étoiles voilées, nous aidons ces étoiles à être bien dévoilées. Et là, nous continuons notre sujet du jour. Nous sommes avec Saint-Hervé Mbouy. Et là, le monde de Pizière célèbre la journée pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a dit ceci: il nous incombe à nous tous de prévenir et de combattre la violence à l'égard des femmes et des filles, en commençant par remettre en question la culture de la discrimination qui la perpétue. Quelle est votre lecture de ce message? Effectivement, cette thématique-là, c'est très pertinente dans la mesure où on sent, au lieu de développer des idées un peu contraires à la démarche, il est bon de soutenir la démarche des institutions qui soutiennent la lutte contre la discrimination faite à la femme, en cherchant à l'encadrer, à l'accompagner et à l'assister au fait. C'est ce qui ne s'est fait pas. C'est ce qui ne s'est fait pas jusqu'à présent, mais non, avec l'évolution, nous sentons que l'essentiel est déjà fait. Oui, effectivement, l'essentiel est fait, mais il y a certaines personnes qui entretiennent encore certains stéréotypes par rapport à cette démarche-là. Ils entretiennent cette discrimination-là au nom de us et coutumes. Au nom de us et coutumes, déjà, mesdames et messieurs, c'était votre question. Posez la question du jour. Pensez-vous que nos us et coutumes permettront un jour à la femme de vivre librement? Pensez-vous que les us et coutumes permettront un jour à la femme congolaise de vivre librement? Répondez simplement par oui ou non. Et à la fin, nous saurons combien de pourcents pour oui, combien de pourcentage pour non. Une journée de plus pour la femme. Avant de finir avec vous, cette journée est vraiment capitale et importante? Pour moi, j'estime que ça puisse être permanente, une formation permanente, 2 journées permanentes. En fait, une journée, c'est une date, mais cette dynamique doit être permanente. Souvent à Kinshasa, on voit des ONG bouger le 8 mars. Au-delà du 8 mars, ils se renferment. Il y a des sujets, il y a des réalités que ces ONG doivent dénoncer, au fait, pour permettre à la femme de bénéficier... Ne pensez-vous pas que cette femme en fait un peu de trop?
Parce Non. que c'est, certes, on se lève quand même, mais c'est devenu quand même de trop. La femme en mars, la femme en novembre, la femme jusqu'en décembre, c'est tout le temps la femme, tout le temps la femme. Ce n'est pas un peu de trop, vous pensez? Non, je ne pense pas. Aussi longtemps, sur le plan de notre communauté, il y a encore un travail à faire. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a assez d'analphabètes. Pour acquérir le connaissance, acquérir les informations, il faut être lettré. Et alors, cet effort-là, on doit vraiment travailler de fond, descendre à la base. Tu sais, communiquer à quelqu'un qui ne maîtrise pas certaines notions telles que du leadership et tout, on doit se rabattre jusqu'à son niveau. Donc, il faut penser une certaine pédagogie pour l'inculquer l'information. Et ce travail prend du temps. Donc, tu vois, donc, il faut un effort, il faut laisser le temps au temps pour qu'on puisse encore travailler à fond pour asseoir cette information auprès de la femme, de s'approprier elle-même ses valeurs. Parce qu'il y a des femmes qui se sous-estiment parce qu'il y a eu des us et coutumes qui leur permettent de rester sans rien faire, de ne pas prendre une prise de décision. Parce que c'est comme ça dans sa société. Merci beaucoup, Saint-Hervé. Merci beaucoup au petit Baende aussi. C'était la fin de la première partie de notre émission, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous toujours après pour continuer à manger, à boire. Nous attend un grand sujet, le régime matrimonial. À chaque fois, nous nous posons cette question. Nous voulons nous marier. Mais quel régime allons-nous choisir? Et pourquoi choisir ce régime-là et non cet autre régime? Nous allons en parler aujourd'hui avec le maître Jean-Paul Bocco.